Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Je suis ravie de vous retrouver, chers amis du signe de la Vierge, pour votre guidance du mois de juin 2023. On va voir cela ensemble dans cette vidéo et donc ça va se passer en deux temps. Tout d'abord, on va faire la guidance principale avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et dans un second temps, on va se concentrer sur les 3 décans de la Vierge. Et on va tirer une carte supplémentaire par décan avec cet oracle. C'est l'oracle Magie de la Terre qui va vous permettre d'avoir un petit message plus personnel en fonction de votre décan. Et également, on fera un lancer de dés de divination pour chaque décan. Ce sont des dés que j'ai créés et que je commence à utiliser depuis le mois dernier sur ma chaîne pour vous apporter des messages supplémentaires qui viennent compléter un peu mes tirages. J'ai 2 petites annonces à vous faire avant de commencer votre guidance. Tout d'abord, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai publiée il y a quelques jours qui dure que 3 minutes. Je vous mets le lien en haut ici à droite et dans la description de la vidéo aussi. Une très courte vidéo dans laquelle j'ai quelque chose à vous annoncer et en même temps vous allez apprendre quelque chose d'assez intéressant. Donc voilà, je vous invite à aller la voir. Et puis également, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, il faut aller sur mon site www.spiral-guidance.com et aller dans la partie prestations où vous pourrez choisir parmi 4 formules proposées. Ce sont des guidances par mail, ce qui fait qu'une fois que le travail a été effectué, je vous l'enverrai sous format écrit avec la photo des cartes de votre tirage. Et il est donc important de vérifier dans vos spams, s'il vous plaît, pour ne pas manquer mes messages. Chers amis de la Vierge, écoutez, on lance le générique et on se retrouve tout de suite après pour votre guidance juin 2023. Allez, on est parti pour les Vierges en juin 2023. Gardez quand même à l'esprit que c'est un tirage général, d'accord? Donc que ce soit des bonnes ou des mauvaises nouvelles, vous devez avoir le recul nécessaire. Ça peut vous concerner, mais pas forcément à 100% non plus. On parle ici de tendance, d'accord? C'est pas votre tirage personnel à vous, c'est pour tout le signe. Allez, pour les Vierges, s'il vous plaît, en juin 2023... Univers spirituel, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les Vierges? On commence avec la montagne. Alors, la montagne va symboliser un potentiel obstacle à un moment donné sur votre chemin, notamment pour ceux qui ont des objectifs à atteindre, eh bien, il y aura peut-être un imprévu. C'est une situation qui va s'avérer bloquante, il va donc falloir trouver une solution, soit pour la contourner, soit pour traiter le problème et continuer votre chemin. Donc ça peut toucher à tous les domaines de la vie, ça peut être quelque chose qui bloque par rapport à une relation avec quelqu'un, par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport à un projet que vous souhaitez mettre en place. Hop, le serpent. Bon, ça commence pas très fort les Vierges, je suis désolée, pour l'instant en tout cas, on commence avec 2 cartes pas très sympathiques. Alors, le serpent, c'est pas un grand danger en soi, mais ça représente une personne qui est malhonnête, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui pourrait vous mentir, qui pourrait chercher à vous manipuler, à prendre le dessus sur vous, etc., etc. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez très bien comme un parfait inconnu. Et dans tous les cas, sachez une chose, c'est que le serpent n'est pas quelqu'un de courageux. C'est-à-dire qu'il va peut-être, il va tenter d'obtenir quelque chose de vous à travers le mensonge, etc., la manipulation. Mais si vous opposez une résistance ou si vous montrez que vous ne vous laissez pas faire, le serpent, il va pas insister, en fait. Il va aller embêter quelqu'un d'autre. Allez, on va voir avec le reste du tirage pour les Vierges en juin 2023. Le cœur. Alors, il est fort possible que cette trahison ou cette manipulation soit d'ordre sentimental. Alors que ce soit une nouvelle relation ou une relation déjà existante depuis longtemps, il y a un risque effectivement peut-être de blocage, de mensonge, d'hypocrisie, de manipulation dans votre vie amoureuse, les Vierges. Alors encore une fois, hein, prenez le recul nécessaire, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais ici, c'est le message des cartes. On va essayer d'en savoir plus. Ce que je ressens plus personnellement, ce que je ressens ici, c'est plutôt que ça va concerner les Vierges plutôt célibataires qui pourraient faire des nouvelles rencontres, qui au départ pourraient s'avérer effectivement très satisfaisantes, très sympas, mais au final, la personne n'est pas ce qu'elle semble être. La personne vous fait croire des choses qui ne sont pas réelles. Donc attention, ça ne veut pas dire que ces sentiments ne sont pas réels. Ça peut être la personne qui joue un rôle avec vous, elle peut très bien être attirée par vous et avoir envie d'être en couple avec vous, mais
elle va vous raconter n'importe quoi sur sa vie en fait, peut-être pour se rendre plus intéressant, etc. C'est possible. Ou bien c'est une personne qui vous fait croire qu'elle a des sentiments alors que ce n'est pas le cas. Il faut vraiment voir large. Hein. Donc, d'autant plus que là, c'est pour toutes les personnes concernées par le signe de la Vierge. Donc, je peux pas être dans la précision intense, mais voilà. Sentimentalement, méfiez-vous un petit peu quand même, surtout pour les nouvelles relations. Qu'avons-nous d'autre pour les Vierges en juin 2023? Hop. Alors, la carte de l'encre, c'est une carte qui va symboliser la stabilité dans votre vie. Donc pour autant, sentimentalement, certains d'entre vous vont acquérir cette stabilité. Alors soit, effectivement, vous allez vous rendre compte que la personne vous a menti et ça va faire que vous allez engager une conversation qui va débloquer justement la carte de la montagne, la situation, et vous allez donc repartir éventuellement sur de bonnes bases. Donc ça peut être un très bon signe. Pour d'autres, on va parler plutôt de la carrière professionnelle ici, et notamment de quelque chose que vous pourriez faire par passion. C'est très rare d'allier passion et métier, mais certains d'entre vous, chez les Vierges, au mois de juin, il y aura peut-être cette possibilité. Donc pour ceux qui se lancent dans un projet qui leur tient énormément à cœur, d'ordre professionnel, par exemple une activité indépendante ou créer son entreprise, il y a peut-être quelque chose qui pourrait vraiment fonctionner pour vous, et on pourrait aller sur de la stabilité. Donc ça c'est bien. Vous allez recevoir des nouvelles, les Vierges. Alors, c'est une carte un petit peu neutre, la carte de la lettre. On ne sait pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Il va falloir voir avec les autres cartes du tirage. Mais dans tous les cas, ça peut vouloir dire que quelqu'un va prendre contact avec vous par courrier, par mail ou par texto. Ou alors que vous allez apprendre une information. Mais généralement, ça symbolise le fait qu'il y a une info qui vient à vous. Ça peut être une personne qui prend des nouvelles après un long moment. Ça peut être de très bonnes nouvelles justement par rapport à un travail, parce qu'on voit que c'est juste à côté de l'encre, donc du coup cette nouvelle pourrait vous apporter de la stabilité financière et matérielle, c'est plutôt pas mal. On va pas se mentir, ça peut aussi être une mauvaise nouvelle, mais on n'a pas de carte négative pour l'instant à côté, donc on va attendre le reste du tirage. Alors, on a ici la carte du renard. Le renard sort très souvent quand il a le serpent dans le tirage parce que, en fait, je vous explique, la différence, c'est que le renard, il détecte la fausseté de quelque chose. Donc c'est plutôt un allié qui est là pour vous prévenir qu'il y a de la fausseté autour de vous. Donc en général, comme la personne représentée par le serpent est fausse, les deux sont souvent ensemble. Donc là, ça confirme bien qu'il y a de la fausseté. Alors, ça peut concerner une personne, mais ça peut concerner également votre vision des choses. Peut-être que vous avez un avis sur une situation qui est complètement erronée, qui n'est pas justifiée, et en cela, le renard vous conseille de revoir un peu votre jugement. Parfois, on juge un peu trop hâtivement les personnes ou les choses, et effectivement, on peut être dans le faux. Hop. Nous avons aussi la carte du bouquet, donc une très bonne carte, vraiment positive. Le bouquet, en général, quand on offre des fleurs, c'est pour féliciter quelqu'un ou le remercier. Donc, ça présage toujours de très bons moments avec vos proches. Ça peut être un rassemblement familial, un anniversaire, un mariage, une fête, peu importe. Il y a vraiment de bons moments. On va penser à vous, les Vierges, également au mois de juin. On va prendre de vos nouvelles et vous allez être un peu le centre de l'attention. On pourrait vous offrir des cadeaux, on pourrait vraiment se préoccuper de vous et vous pourriez aussi recevoir des démonstrations affectives, qu'elles soient amicales, sentimentales ou familiales. En tout cas, c'est vraiment la preuve d'affection, le bouquet. On pense à vous et on veut vous le faire savoir. Donc ça, c'est une très bonne chose. Quels sont les autres messages pour les Vierges, s'il vous plaît, en juin 2023 ? Le cavalier. Alors, encore une carte très positive. Il faut savoir que le cavalier, c'est un petit peu le facteur du jeu qui vient vous donner des nouvelles. Et il viendra vous apporter une nouvelle au mois de juin qui est très bonne. C'est toujours une nouvelle positive avec cette carte-là. Contrairement à la lettre qui peut être les deux, positif ou négatif. Mais là, la lettre, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle aussi puisque ça apporte de la stabilité. Vous aurez donc une double ration, on peut dire, de bonnes nouvelles. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, vous allez avoir des choses à fêter ou à se réjouir. Il est possible que certains d'entre vous trouvent enfin un travail qui leur convient vraiment ou un travail après une longue période de chômage. Et c'est pour ça qu'en soi, vous allez peut-être vouloir fêter ça avec cette symbolique du bouquet. Mais vraiment, je sens qu'il y a quelque chose qui vient à vous et qui va vous apporter énormément de joie. On a commencé le tirage avec des cartes pas forcément sympas, mais on voit bien que dans le reste du tirage, ça se décante et au fur et à mesure du mois, il y a aussi des bons événements à vivre, bien entendu.
La stabilité dans le professionnel, éventuellement même repartir sur des bonnes bases au niveau sentimental, parce que ça peut commencer par des mensonges, mais vous allez vous en rendre compte. Donc on peut repartir réellement sur des bonnes bases si vous tenez vraiment à cette personne-là. C'est plutôt très bon. Ouais, je pense qu'il y a vraiment un travail, un nouveau contrat, il y a quelque chose. Vous avez la carte du livre. Cette carte-là, elle indique les documents officiels. Ça peut parler de documents que l'on signe, donc un acte de vente ou d'achat, un contrat, un document administratif, et donc ça peut parler effectivement d'un nouveau contrat de travail. Ça symbolise également les connaissances, les savoirs, et donc par extension la maturité et la sagesse dans la vie. Donc il se peut que certains d'entre vous vous appreniez de nouvelles choses, donc ça peut être lié justement à une formation, un nouveau travail qui va vous former. Et il y a vraiment cette accumulation de compétences ici qui ressort. Et je sens que c'est quelque chose que vous attendiez, parce qu'il y a cette stabilité qui est présente aussi. Donc si vous étiez jusqu'à maintenant en tout cas dans une situation déséquilibrée, sachez qu'au mois de juin, il y a un truc qui se passe qui est très positif pour vous, et vous allez enfin voir un peu le bout du tunnel par rapport à ça. Mais je pense que c'est vraiment lié à vos choix dans la vie professionnelle, à votre carrière, que ce soit en tant que salarié, bénévole même, ou bien indépendant si vous êtes à votre compte. Donc vraiment, il y a de très bonnes nouvelles de ce côté-là, avec la possibilité et l'opportunité d'apprendre des choses nouvelles et utiles pour la suite. Allez, une dernière carte pour vous les vierges, et ensuite on va voir au niveau des 3 décans. Ouais, la carte de la tour, et bien écoutez, c'est très positif, hein. Ça rejoint ce que j'ai dit, ça confirme même au niveau de l'évolution professionnelle et sociale. La tour, c'est une construction qui prend de la hauteur et sur laquelle on va pouvoir imposer des pierres les unes sur les autres, mais pour que ça soit solide, il faut effectivement que les bases, la fondation, soient solides également. Donc ça symbolise quoi? Ça veut dire que si vous avez les bases nécessaires à votre évolution professionnelle, à savoir les compétences, la motivation, l'énergie, voilà, les savoirs qu'il faut, vous allez pouvoir progresser très concrètement. Ça peut passer par un nouveau travail, mais ça peut passer aussi par on va vous donner peut-être plus de responsabilités, vous faire accéder à un nouveau poste qui vous correspond mieux et pour lequel il y aura des avantages importants. Mais vraiment, avec l'idée de la tour, on monte vers le haut, et donc on a cette idée que si les bases sont solides, on peut continuer à évoluer et à progresser. Par contre, si vous allez plus vite que la musique, si vous essayez de progresser alors que vos bases ne sont pas suffisamment solides, et bien plus vous allez avancer et plus ça risque de s'écrouler. C'est pour ça que parfois on a envie de passer à l'étape suivante, mais on n'est pas réellement prêt en fait. C'est important de respecter aussi un certain timing et surtout d'avoir vraiment toutes les bases nécessaires pour la progression. Mais vraiment on a voilà, des nouvelles qui viennent à vous, des documents officiels, une évolution, de la stabilité. Waouh, c'est vraiment très très bon. Je pense que il y a vraiment un gros axe professionnel ici, et sentimentalement, pour certains, pas tous, hein, mais pour certains, il y a des choses qui sont pas nettes et pas claires, que vous allez devoir... oula, il y a une bougie qui vient d'exploser. Vous allez devoir tout simplement essayer d'engager la discussion avec votre partenaire pour essayer de voir s'il n'y a pas effectivement de la manipulation, s'il n'y a pas un blocage, quelque chose qui vous empêche d'avancer. Mais il se peut que ça reprenne derrière, parce que j'ai pas de carte qui indique la fin de quelque chose, vous voyez. C'est-à-dire que c'est une épreuve que vous allez devoir traverser. Si vous tenez vraiment à cette personne, ben, vous allez maintenir les efforts et essayer de voir si ça peut continuer. Si c'est une personne, bon, sans plus, pour qui vous n'avez pas spécialement de sentiments, bah écoutez, vous pourriez éventuellement peut-être laisser tomber si vous vous rendez compte que cette personne n'est pas honnête. Mais ce que je vois, c'est qu'il n'y a pas de fin nette et précise. Donc il y a potentiellement un rebondissement derrière. Allez, on va passer maintenant aux 3 décans de la Vierge, avec l'oracle Magie de la Terre et les dés de la divination. Ok, Vierge, premier décan, quel est le message ou le conseil pour vous au mois de juin 2023? Vous avez eu la carte de la musique avec le message harmonie. Je vous l'affiche à l'écran et je vous lis tout de suite votre message. C'est une période de grande harmonie pour vous, pendant laquelle les différents éléments de votre vie s'accordent et s'écoulent ensemble facilement. Comme dans une œuvre musicale, c'est l'union de ces éléments qui se font dans un cycle de symétrie et d'équilibre, engendrant un sentiment d'harmonie. La difficulté vient du fait d'entretenir cet accord intérieur quand vous subissez une dissonance extérieure à votre esprit, votre cœur et votre corps. Prenez note des sensations, des émotions et des pensées qui vous viennent quand tout tourne bien. Prenez 3 inspirations profondes et laissez votre souffle devenir le repère, vous rappelant cet état de conscience. Lorsque vous percevez le chaos autour de vous, comprenez que c'est un miroir de votre propre tourment intérieur.
En le reconnaissant, inspirez 3 fois au plus pour ramener votre mémoire sur ces moments où votre vie jouait une véritable symphonie. À chacune de vos expirations, offrez au monde l'énergie de cet état harmonieux et vous en constaterez les effets étonnants. Alors cette carte est une sorte de rappel pour vous les premiers décans que parfois dans la vie, eh bien, tout est en place, tout est harmonieux effectivement, et parfois il y a comme une dissonance. Donc là on parle de la métaphore un peu musicale avec cette carte-là, mais c'est pour vous expliquer que quand tous les éléments de votre vie s'accordent entre eux, effectivement c'est très harmonieux et tout va bien, et puis il suffit qu'il y ait un événement extérieur qui vienne perturber cela, et ça fait quelque chose de dissonant, de désagréable, on n'est pas à l'aise. Donc si vous vivez un moment au mois de juin perturbateur comme ça, qui vient un petit peu chambouler votre sérénité, eh bien il faut, à travers cette carte-là, on vous suggère un exercice, c'est tout simplement de vous concentrer sur l'idée, sur le souvenir même de quand tout allait bien. C'est-à-dire vous focaliser sur cette énergie positive de quand votre vie était vraiment harmonieuse, de manière à ramener cet état-là dans votre vie. Et à travers cela, vous vous concentrez aussi sur votre respiration, etc., etc. On va passer maintenant à un lancer de dés pour vous, les premiers décans de la Vierge, et on va voir si on a des messages supplémentaires pour le mois de juin 2023. Aucun dé ne s'est retourné, donc vous n'avez pas de message additionnel. Écoutez, ça arrive, c'est pas grave, c'est fait exprès, parce que je vous explique, hop, donc j'ai fabriqué ces dés-là, et il n'y a qu'une seule face qui est gravée, d'accord? Ça veut dire qu'il y a aussi la possibilité qu'aucun message ne soit délivré. C'est voulu, c'est tout à fait normal. S'il n'y a pas de message supplémentaire, écoutez, tant mieux, parce que les dés noirs sont pas forcément toujours de bonnes nouvelles. Donc voilà, ne soyez pas déçus, et on va passer au deuxième décan de la Vierge. Allez, deuxième décan pour le mois de juin, quel est le message pour vous, s'il vous plaît? Alors, on a la carte du volcan pour vous, avec le message volatilité. Donc ça prouve bien que le mois de juin, ça va vraiment bouger pour vous. Ça peut être déstabilisant même, mais cette carte se veut ultra rassurante. Je vous lis tout de suite votre message pour vous, les deuxièmes décans. C'est une période particulièrement explosive pour vous. Vous subissez des changements inattendus, parfois soudains et dramatiques, qui ne vous laissent aucun contrôle. Ces événements sont si puissants qu'ils ébranlent ce que vous pensiez être les fondations même de votre sécurité. Ils peuvent aller jusqu'à vous obliger à réaffirmer la direction de votre vie, à remettre en question quelques-unes de vos relations et à réévaluer le travail que vous avez choisi. Mais bien que ces épreuves secouent votre quotidien, prenez conscience que l'esprit est la force qui les pilote. Il s'agit donc de trouver en vous la confiance en l'avenir, qui sait ce qu'il fait au milieu des tourbillons du changement. Cela vous demande de faire des ajustements rapides sans vous accrocher à ce qui n'est plus, en accueillant les bras grands ouverts ce qui doit arriver, tout cela en restant présent à chaque instant. Et vous n'avez absolument rien à craindre. Alors pour résumer très rapidement, vous l'avez compris, le mois de juin, pour vous les deuxièmes décans de la Vierge, sera propice à du changement. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent et peut-être même de manière assez rapide et imprévisible. Donc vous allez être potentiellement un peu dans ne pas savoir quoi faire, un petit peu perturbé. Mais n'oubliez pas la dernière phrase de ce message, c'est « Vous n'avez absolument rien à craindre ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce changement doit arriver pour vous et qu'il vous apportera des conséquences qui sont positives. Donc il faut travailler sur votre mental, sur votre état d'esprit, pour que vous acceptiez le mieux possible ce qui vous arrive, même si c'est un grand chamboulement, parce que dites-vous que c'est vraiment pour du positif, d'accord? De toute façon, dans la vie, quand on veut vraiment avancer, il est important souvent de se remettre en question. Et se remettre en question, ça veut dire instaurer le changement dans sa vie. On laisse tomber les routines qu'on a depuis des années et qui ne marchent plus, et on essaie de changer un peu la donne et de revoir ses méthodes, sa façon de faire, voir sa façon de penser. Parfois, changer radicalement d'avis, c'est hyper positif, parce que justement, ça va vous mettre sur d'autres chemins que vous n'auriez jamais choisis auparavant. Donc là, il y a un grand bouleversement positif, je vous le rappelle, même s'il est impressionnant et rapide, mais sachez que vous avez tout ce qu'il faut pour gérer la situation et surtout ça va vous apporter des conséquences positives, c'est ce qu'il faut retenir. On va faire un lancer de dés pour vous, les deuxièmes décans, pour ce mois de juin 2023. Alors c'est très intéressant, vous avez eu 3 dés, je vais vous les afficher à l'écran. Tout d'abord vous avez un dé qui symbolise le passé, et ça veut dire que autant vous avez un peu peur de l'avenir aussi, mais là, ce dé-là symbolise qu'il y a quelque chose qui n'est pas résolu avec votre passé. Alors soit vous êtes peut-être trop dans la nostalgie, dans la mélancolie des souvenirs heureux, ou alors il y a un problème, une situation
un peu difficiles que vous avez vécues dans votre passé et qui aujourd'hui encore occupent énormément votre esprit. Ça vous empêche en fait d'être ancré dans le moment présent et par conséquent ça vous empêche d'être efficace au quotidien, dans votre travail, dans vos projets, etc. Donc vous devez absolument être en paix avec votre passé, avec vos expériences douloureuses et essayer de laisser ça derrière vous en fait, parce que ça vous empêche quelque part comme un poids d'avancer. Vous avez ensuite les 2 dés qui sont opposés et complémentaires. Ce sont des dés avec des flèches qui s'éloignent ou qui se rapprochent. Donc le fait d'avoir ces 2 dés en même temps, ça peut vouloir dire que vous allez être dans un état d'esprit au mois de juin où vous allez avoir la sensation de faire 1 pas en avant et 2 pas en arrière. Vous oscillez entre oui j'ai confiance en moi et en même temps je suis bourré de doutes et d'incertitudes, je suis pas vraiment sûre de mes choix. Et malheureusement le fait de faire ça, effectivement ça vous donne la sensation un peu de faire du surplace et de pas avancer réellement concrètement. Alors après ça peut vouloir dire aussi qu'il y a des événements qui vont arriver très prochainement, on l'avait vu avec la carte du volcan d'ailleurs, et d'autres où il y aura aussi peut-être des divergences d'opinion. Vous allez peut-être rencontrer des personnes qui vont partager vos avis sur beaucoup de choses et d'autres qui seront radicalement à l'opposé. Et donc, comment dire, eh bien, vous pouvez en faire des alliés. Si vous trouvez des gens, si vous vous entourez de personnes qui pensent comme vous, ça peut être propice à un travail de groupe, faire des projets en commun, etc. Maintenant, quand vous êtes confronté à quelqu'un qui ne partage pas du tout votre opinion, ça peut être conflictuel, donc attention à cela. Bon, on n'a pas eu de carte dans votre tirage général qui indiquait des conflits ou quoi que ce soit, mais voilà, la signification de céder, ça peut être ça. En tout cas, ce qui est super, c'est vraiment le fait que ça confirme bien qu'il y a un grand changement pour vous au mois de juin, les Vierges. Faut vous accrocher, il faut pas avoir peur, parce que c'est vous qui maîtrisez un petit peu les choses qui vous arrivent. En tout cas, vous avez la possibilité de prendre le dessus sur les événements, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier. On termine avec les 3e décan de la Vierge pour le mois de juin. Et pour vous, ce sera la carte équinoxe d'automne, avec le message libération, très jolie carte également. Donc voici votre message. Le temps est venu de laisser tomber tout ce qui a perdu son utilité pour la nouvelle expression de qui vous êtes. Autorisez-vous à remiser petit à petit ce qui est devenu encombrant et ne correspond plus à votre but de vie. Conservez votre énergie en vous octroyant davantage de repos, tout en vous préparant pour l'hiver. Passez en revue tout particulièrement vos possessions matérielles et soyez honnête avec vous-même pour discerner celles dont vous pouvez vous débarrasser. Considérez aussi les relations qui ont servi leur but et qui n'ont plus lieu d'être, les activités qui se sont vidées de leurs intérêts et ne vous passionnent plus. Une telle libération laisse une sensation de légèreté, comme celle des arbres qui dressent fièrement leurs branches dénudées pour laisser la place au renouveau. La vie est prête à renaître après une longue période de repos et de gestation. Lâchez prise de tout ce qui a complété son objectif et sachez avec certitude que la place laissée vide sera bientôt comblée. Alors là, vous avez un message ultra positif et un très bon conseil, les 3e décans de la Vierge. À l'image de l'automne, on vous dit de laisser derrière vous ce qui ne vous sert plus. Et ça peut aussi bien être des possessions matérielles, donc des objets que vous pouvez peut-être revendre. Ça peut être les relations aussi amicales ou familiales qui pourraient être toxiques. Donc on se libère de ces gens-là parce que si ça vous apporte pas du positif, il faut prendre vos distances avec eux. Ça sert à quoi de garder dans votre entourage des personnes qui sont constamment dans la négativité, qui vous ralentissent et qui en plus vous empoisonnent, puisque le terme toxique c'est un petit peu ça, ça empoisonne la vie des autres. Vous devez vous libérer de tout ce que vous considérez être un poids pour vous et ce qui vous empêche d'avancer. Tout ce qui est considéré comme une entrave à votre évolution personnelle doit être séparé de vous. Mais c'est à vous de faire ce travail. Vous devez faire le choix de vous libérer de ce qui vous sert plus, de ce qui a bien servi et qui n'a plus d'intérêt aujourd'hui, parce que c'est la clé pour bien avancer. Alors maintenant, on va faire un lancer de dés et on va voir si on a un message complémentaire pour les 3e décans. Allez, 3e décan de la Vierge pour le mois de juin. Alors, vous avez eu 3 dés que je vous affiche à l'écran. Alors, on va commencer par les dés noirs. Vous avez tout d'abord une serrure qui symbolise un problème à résoudre. Donc, au mois de juin, vous allez avoir effectivement une problématique sur laquelle il va falloir poser 2-3 neurones pour trouver des solutions. Par contre, vous n'avez pas eu le dé symbolisant la clé, et quand la clé sort avec la serrure, ça veut dire que vous avez la solution qui est toute trouvée et vous pouvez agir immédiatement. Là, visiblement, vous avez un problème à résoudre, donc il va falloir réfléchir à la solution, mais la solution ne sera pas mise en place au mois de juin, ce sera donc plus tard. Il y a peut-être aussi une question de timing, peut-être que vous aurez déjà une solution mais que vous ne pourrez pas
agir tout de suite pour X raisons. Mais en tous les cas, vous avez un problème à résoudre, ça c'est certain. Ensuite, vous avez le dé qui représente cette flèche rotative qui va dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et donc ce dé-là symbolise un peu votre état d'esprit, plutôt pessimiste, négatif. Vous êtes en quelque sorte dans un cercle vicieux. Vous n'arrivez pas à voir le positif, le côté positif des choses, et par conséquent vous nourrissez un peu trop souvent votre esprit avec des idées qui sont pessimistes. Il va falloir que vous brisiez ce cercle vicieux pour en sortir et au contraire vous nourrir d'idées qui sont vraiment optimistes et positives pour attirer cela à vous dans votre vie. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être trop négatif en ce moment et il va falloir que vous fassiez un travail sur votre état d'esprit. Pourquoi ? Parce que le mental, l'état d'esprit, c'est là où tout commence. Si vous avez un mental positif, les choses vont être beaucoup plus fluides dans votre vie, vous allez attirer des choses positives parce que vous y croyez profondément. Si vous nourrissez votre esprit avec des choses qui sont noires, négatives, sombres, pessimistes, malheureusement vous aurez du mal à voir la lumière parce que vous serez dans l'obscurité par rapport à ça. C'est une image, mais vous comprenez le principe. Et enfin, vous avez un dé blanc qui symbolise deux flèches qui vont l'une vers l'autre. Ça symbolise le fait que justement, vous allez prendre au sérieux votre mois de juin, vous allez vous impliquer dans ce que vous avez à faire. Que ce soit les problèmes à résoudre, que ce soit votre travail, votre relation de couple ou quoi que ce soit, vous allez avoir à cœur de faire les choses correctement, très sérieusement et avec beaucoup d'implication. Donc ça, déjà, c'est une très bonne qualité. On peut vous dire également avec ce dé qu'il est possible que quelque chose arrive de manière rapide et soudaine au mois de juin pour vous. On l'avait vu un petit peu dans le tirage d'ailleurs. Et ça peut vouloir dire aussi que vous allez tomber sur quelqu'un qui partage vraiment votre opinion. Donc visiblement ce ne sera pas le serpent, ça c'est certain. Mais il y aura peut-être une autre personne qui pourrait se manifester pour vous aider dans vos projets parce qu'elle aura la même vision des choses que vous. Vous serez donc un peu sur la même longueur d'onde. Et ça c'est positif quand on veut travailler à plusieurs sur un projet commun. Voilà ce que l'on peut vous dire avec les dés pour vous, les troisièmes décans. Chers amis de la Vierge, on a fait le tour de votre tirage du mois de juin, j'espère qu'il vous a plu. Vous pouvez partager cette vidéo avec une personne du signe de la Vierge que vous connaissez ou aller vérifier le tirage de votre signe ascendant sur ma chaîne pour avoir un complément d'information. On se retrouve vers le 13 juin pour les tirages bonus et express consacrés à la fin juin. Et puis d'ici là, portez-vous bien, je vous souhaite un très beau début d'été. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spirale Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!